Alléluia. Amen. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes honorés d'être là. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter. Nous allons nous exhorter sur ce que nous sommes appelés à vivre. Le culte que Dieu agrée. Voilà notre exhortation d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons commencer par le livre de Romains, chapitre 12, dans le verset 1 à 3. Romains, chapitre 12, verset 1 à 3. Je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ici, nous avons déjà commencé par comprendre ce que c'est. Nous allons essayer de comprendre ce que signifie le sacrifice. Le sacrifice, c'est de donner gratuitement sans rien attendre. Jésus l'a fait. Quand le Seigneur est venu, il est venu donner sans que personne ne lui donne quoi que ce soit. On n'en méritait pas. Le Seigneur Jésus est venu, il a donné son sacrifice. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le sacrifice que Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu faire, ce n'était pas seulement pour nous sauver, ce n'était pas seulement pour réconcilier le monde avec l'Éternel, c'était aussi pour rendre un culte à Dieu. Voici une autre partie importante du sacrifice de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, étant le sacrificateur, le sacrifice, l'autel, ne pouvait pas se sacrifier pour quelqu'un. C'est-à-dire que, en principe, le sacrifice doit être donné à quelqu'un. Jésus étant Dieu, est-ce qu'il s'est sacrifié au monde? Ça veut dire, est-ce qu'il s'est donné à Satan? Non. C'est un culte qui rendait à l'Éternel. C'était un culte qui rendait à l'Éternel. Jésus ne pouvait pas, sachant être Dieu, se donner à un autre Dieu. Non. Il venait ici pour accomplir un culte parfait. Un culte parfait à Dieu. Et ce culte parfait-là sera le chemin à répéter pour accéder au royaume de Dieu, pour nous autres chrétiens. C'est pour cela aussi que le Seigneur Jésus est venu. Il s'est sacrifié, il s'est donné. Pour dire aux hommes, pour montrer aux hommes la voie à suivre, le schéma à reproduire. C'est pour cette raison que dans notre texte, on nous parle ici de sacrifice. Ensuite, on a le mot saint, agréable à Dieu. Oui, saint parce que Dieu trouve plaisir dans la sainteté. Quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, Dieu s'est éloigné. Le Seigneur Dieu ne peut vivre s'il n'y a pas la sainteté. Dieu ne peut être dedans. Saint parce que Dieu trouve plaisir dans la sainteté. C'est qui nous impose à nous éloigner du péché. Le péché est l'ennemi de Dieu qui est dans nos vies. C'est l'ennemi de Dieu. C'est pour ça que Dieu a en horreur
du pécheur, du péché, mais il a de la compassion pour le pécheur. C'est le péché qui est l'ennemi de Dieu dans nos vies, rien d'autre. Nous devons ensemble travailler avec lui pour combattre cet ennemi commun. Aussi longtemps que nous allons penser que le péché sera lavé par le sang seulement, je pense que nous n'allons pas vraiment comprendre le mystère de la venue de Christ. Nous sommes le vrai culte. Ça dit, le vrai culte agréable à Dieu, c'est nous qui devons le produire. Nous devons nous sanctifier pour être agréable à Dieu, comme une offrande parfaite. Que ce soit dans l'ancienne doctrine, même les animaux qu'on voulait donner en sacrifice à Dieu devaient être portés par une perfection physique. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à être des personnes détachées du péché. Parce que nous sommes le culte. Nous devons produire le véritable culte. C'est en nous que l'Esprit de Dieu doit habiter. Par conséquent, nous devons être un temple. Nous devons rendre culte à Dieu. Nos vies doivent être un culte agréable à Dieu. On n'exclut pas que nos assemblées aussi sont recommandées. Mais c'est notre véritable vie qui va faire grandir toute forme et donner un plaisir à Dieu, que ce soit dans nos rassemblements. Si nous n'avons pas compris que nous avons tout pour produire le culte. Nous sommes le culte de Dieu. Je le dis encore. Si nous n'avons pas compris ça, nous allons forcément penser qu'il faut se déplacer, aller quelque part un jour, ce qui n'est pas déjà interdit. Mais si au-dedans de nous, il n'y a pas cette sainteté, il n'y a pas cette vie de piété, il sera difficile que le Seigneur nous regarde de manière agréable. Il sera impossible que Dieu nous regarde de manière agréable. Nous devons dans notre vie quotidienne travailler à être des offrandes pour Dieu, à être agréable, à dégager une odeur bonne pour l'Éternel. Parce que c'est cela qui est notre devoir en tant que chrétien, en tant que suiveur imitateur de Jésus-Christ. Le Seigneur est venu, il n'a péché. En aucun jour, il n'a point péché. Avec ce corps de chair, dont nous avons toujours l'habitude de reconnaître qu'il est, c'est un corps qui nous empêche de nous détacher totalement du péché. Alors nous appelons de temps en temps le Seigneur Jésus avec la force par son Esprit Saint de venir nous aider, de nous détacher du péché. Mais aujourd'hui, nous voulons aussi comprendre que nous avons un rôle primordial. Nous devons mettre plus de détermination. Nous devons être jaloux de nos vies, de nos corps, parce que c'est agréable pour Dieu. Dans la suite, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des normes dans ce monde. Il y a des normes dans ce monde qui voudraient que tout ce qui vit sur la terre soit conforme à une éthique mondaine. J'ai souvent tendance à le dire, malheureusement, les chrétiens même se font aspirer par le modèle du monde. Et c'est tellement facile parce que, comme le Seigneur l'a dit, quand le prince de ce monde viendra, il ne trouvera rien de lui en moi. Il y a des différentes versions. On peut dire que Satan va venir, mais il ne va rien trouver en lui qui appartient à Satan. Parce qu'en fait, il est nécessaire que nous soyons prêts
Le Seigneur Jésus peut venir à tout moment. L'enlèvement peut être n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Nous devons rester prêts. Mais est-ce que le Seigneur va venir prendre des chrétiens des façades? Est-ce que le Seigneur va venir prendre des enfants de Dieu par la bouche qui ont encore quelque chose de Satan? Il ne veut pas venir ici commencer à discuter, hein, comme Moïse, si je me trompe dans la Bible, le corps de Moïse qui s'est discuté entre l'archange et Lucifer. Non, il ne veut plus de ça en fait. Il faut que l'Église soit saine. Et pour cela, il ne peut pas faire le travail seul. Si Dieu avait voulu changer les choses depuis l'avènement du péché, il aurait décimé peut-être toute la création et recommencé. C'est un ingénieur qui n'a pas besoin de bics pour écrire, il n'a pas besoin d'études pour les... C'est-à-dire, il a tout en lui. Il aurait pu recommencer. Mais il a voulu nous montrer à quel point c'était important de retourner à la patrie originelle par une détermination personnelle. Si le Christ, notre Seigneur Jésus, est venu nous montrer comment est-ce qu'on peut marcher pour plaire à Dieu, pourquoi pas nous? Le Seigneur, même qui est Dieu dans sa posture humaine, s'est fait aider, pas une fois. Il s'est fait aider parce que il a mis du sien, il s'est investi à s'éloigner du péché, malgré que l'ennemi n'a pas cessé de l'oppresser. Disons-nous que nous sommes donc appelés à marcher ensemble, à faire avec Dieu, pas de laisser Dieu tout faire. Quand nous sommes dans nos communautés chrétiennes, nous avons certainement nos groupes où nous allons faire nos réunions physiques, nos églises. L'église ne peut pas être décorée si les gens ne viennent pas. Maîtres de l'ordre, les diaconesses et autres, balayer la salle, ranger le pupitre et autres, l'autel, non. Aussi vrai que c'est la maison de Dieu, je ne pense pas qu'il y aura un mystère, hein, même si le Saint-Esprit est rempli dans cette communauté chrétienne-là. Vous rentrez, vous laissez les chaises et tout, vous revenez, vous trouvez tout rangé. Non. Même en revenant, vous allez vous poser la question c'est quel esprit qui est venu mettre de l'ordre ici? Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que nous sachions que nous avons des choses à faire. Parce qu'il est tellement beau et tellement agréable de savoir que ce que je gagne là, j'ai moi-même mis de ma contribution. Je suis plus ou moins à l'origine de l'existence de cette entreprise, de cette affaire. Nous devons comprendre que nous avons une grosse part à faire. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous donner. Comment donc nous sacrifier? Est-ce que c'est de mourir encore comme le Christ? Pourquoi pas? Tant que c'est pour la volonté de Dieu. Nous devons abandonner tout ce qui est pour nous des intérêts de ce monde. Nous devons sacrifier ce que nous avons attaché que nous avons pris comme attachement dans le passé, quand nous étions dans le monde. Nous devons sacrifier tout ce qui nous tient à cœur dans ce monde. Voici le sacrifice. Nous devons sacrifier tout ce qui nous amène parce que pour être dans la sainteté et être une offrande agréable, rendre culte à l'Éternel, il faut d'abord être dans la sainteté. Il faut être dans la sainteté, la communion. Le Saint-Esprit, dont
ce que j'appelle ici la promesse du Seigneur Jésus de nous envoyer le Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit vient, il faut qu'il trouve une âme disposée. Et de là, l'exercice du culte sera facile. Est-ce que nous avons compris que nous avons un culte et que nous devons être le culte même qui doit être acté? Être le culte, c'est un mode de vie. C'est une mission. Bien-aimé, c'est une mission. Pour cela, nous allons comprendre que le Seigneur Jésus a fait bien de le noter. Dans le livre de Jean chapitre 17 que je vais lire à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Ici, le Seigneur a fini l'œuvre. C'est à un moment donné, quand le Seigneur, dans Jean chapitre 19, 30, il dit tout est accompli. Oui, c'est dans cette œuvre-là, c'est ce culte que Dieu est venu rendre, que Jésus est venu rendre à l'Éternel, qui était agréable aux yeux de Dieu. Ce n'était pas seulement le sacrifice qui vient nous racheter, qui vient nous établir, qui vient nous rétablir, ou qui vient rétablir la connexion ou l'alliance entre le Père et ses enfants. C'est aussi un culte pour l'Éternel et en particulier pour Dieu. Ce sacrifice-là, c'est d'abord le sacrifice que tout être humain ou alors tout chrétien né de nouveau doit passer pour être agréable. Vivre comme le Seigneur Jésus-Christ, dans la sainteté et la piété. Parce que c'est ça qui nous distingue du monde. Et c'est parce cet abandon de la conformité du monde qui renouvelle l'intelligence. Pour qu'en fait, toute chose nous soit donnée en Christ, il faut au moins être détaché. Il faut avoir une vie de piété. Il sera impossible que Dieu se manifeste comme il le veut, comme il a toujours voulu dans nos vies, si nous sommes encore ni froids ni chauds. Ce monde-ci veut nous embarquer dans une espèce de norme qui va nous coûter extrêmement cher. Les temps sont difficiles. Mais c'est dans ces moments difficiles donc que le Seigneur voudrait nous voir mettre encore plus d'accent à rester serein, à rester persévérant. Et là, il sera toujours plus que jamais disposé à nous aider. Nous ne devons pas lâcher, nous ne devons pas abandonner cette vision, c'est-à-dire cette volonté, cette organisation que Dieu a mis, ce projet que Dieu a mis en place pour nous. Le Seigneur Jésus est
le passage par lequel on retourne à la patrie originelle. Mais comment? Est-ce qu'il faille dire de bouche, je suis né de nouveau, je suis le Seigneur, je paye ma dîme, mes offrandes et tout? Oui, c'est une bonne chose. Plus encore, nous détacher du péché. Je me rends compte que pour que tu sois un peu plus engagé, comme disait une sœur ici, qu'il serait bon que tout le monde prêche un peu. Ça permet que les gens lisent, ça va les animer en fait. Quand on te dit tu vas prêcher, ça va te permettre de lire. Quand tu comprends que tu es un culte, pas que tu dois rendre culte, que tu es le culte même, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton âme devait être une offrande pure. Quand tu comprends cela, tu commences à voir les choses différemment. Tu commences à t'éloigner plus que jamais du péché. Des gens sont attachés aux leaders communautaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui mettent la barre haute, ils sont prêts à tout quand tu parles mal d'un homme qui a marqué leur génération. C'est-à-dire un Oumyobé. Tu ne peux pas arriver dans un endroit, tu parles par exemple de Oumyobé mal, tu parles de Thomas Sankara mal, tu parles de Mandela mal. C'était que des hommes, ou même des gars. Parce qu'ils partagent quelque chose de fort avec ces personnes. Ils se reconnaissent de ces personnes-là. Nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai fini par comprendre, ou alors je suis en train de comprendre que, en principe, il y a des chrétiens ingrats et les véritables chrétiens. Je m'explique. Le chrétien ingrat, c'est celui qui pense que il est même libre d'écouter la musique mondaine. Moi, je le dis, peut-être que je suis radical. Aujourd'hui, je comprends que pour un chrétien qui se revendique chrétien, il ne devrait même plus écouter la musique mondaine. Parce que ces artistes n'ont rien fait pour toi. Tu ne peux rien réclamer ou reconnaître ces personnes-là si tu te dis chrétien. Tu ne peux pas te dire, voilà, moi je vais lire un autre livre. Ça dit que nous devons dépendre de celui qu'on estime qui a donné sa vie pour nous. Parce que quand tu vas chercher à comprendre le mystère du sacrifice du Seigneur Jésus pour toi, à un moment donné, quand tu sors de là, tu dois avoir une autre appréciation du monde dans lequel tu es, une autre vision, beaucoup plus dégoûtante de ce que le monde nous propose. Il est pour moi inconcevable d'entendre un enfant de Dieu dire que j'ai envie de me détendre, j'écoute le zouk, je vais écouter un peu de Ndombolo, bien de Makossa, de Bikoutsi, j'aime les Dipons. Il y a un problème. Frères et sœurs, si tu es dans ça, ta chrétienté n'est pas encore bien compacte, bien scellée, bien enracinée. C'est pour cette raison que, comme je disais, ces personnes qui adorent et adulent ces hommes qui ont marqué leur génération, leur histoire comme ça, qui n'est pas mauvais, mais pour nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, pour moi, Jésus a fait ce que personne n'a jamais rien fait pour moi. Par conséquent, s'il y a quelqu'un, j'ai fait de l'anthropomorphie, j'ai fait de Dieu, je prends un exemple en faisant de Jésus un homme, c'est vrai qu'il était homme. S'il y a quelqu'un qui a fait pour moi quelque chose d'incroyable et qui fait encore et qui fera toujours, c'est le Christ Jésus. Par conséquent, je ne suis pas sûr que même dans ma parole, dans ma façon de parler, je dois encore parler d'autres choses. Quand tu commences à voir les choses comme ça te rapproche un peu plus et rapidement de la vérité. Donc, prenons donc à cœur de considérer que le corps que nous sommes est le temple du Saint-Esprit, ce qui renvoie à ce que nous sommes, le sacrifice.
alors il ne peut qu'être agréable à Dieu si il n'est pas saint. Il ne peut qu'être agréable s'il est saint. Courons, battons-nous par tous les moyens. Par tous les moyens. Chaque jour, je me rends compte dans ma vie qu'il y a des petits péchés ou alors des péchés mignons qui veulent revenir au galop. Il suffit que tu laisses 3 secondes, 2 minutes, 1 heure, il veut courir. Il faut qu'on se retienne constamment, on se remette, on fasse une mise à jour tous les matins, une mise à jour. Est-ce que je suis dans la conformité? C'est important. Il ne faut pas que quand l'époux viendra, qu'il nous trouve en train de nous dire, je m'en vais d'abord chercher le pétrole. C'est par rapport à la parabole des 10 vierges, des 10 épouses. Il faut qu'il nous trouve prêt, un corps saint, ou alors un esprit saint dans un corps saint. Est-ce que c'est impossible? Sans le Seigneur Jésus-Christ, certainement impossible. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je suis plus que persuadé que, en regardant notre détermination, notre engagement, comme disait l'apôtre Paul, je pense, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang ou jusqu'à la mort. En voyant notre détermination, le Seigneur fera plus que ce qu'il devait faire. Nous devons être déterminés à rester seuls, à nous accrocher à la vérité, à nous nourrir des fruits de l'esprit, afin d'être agréables à notre Dieu. Bien-aimés, en ce jour, voilà l'exhortation que je voulais partager avec vous, afin que nous soyons tous ensemble aux noces, au moment opportun, au moment venu, que personne ne soit à la traîne. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Nous avons écouté la parole que le pasteur Bobby nous